Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Chillcast, le podcast qui se doit d'être chill. Et aujourd'hui nous sommes avec Nassim pour faire un podcast sur le sport. Donc Nassim, bonjour. Bonjour à tous, bonjour Ruben. Podcast sur le sport, nous allons aborder différents thèmes, donc le foot, le sport classique, la F1, les sports mécaniques et les JO de Paris. Alors juste petit aparté, pour le sport classique, on entend tous les autres sports en dehors des mécaniques, sauf le foot du coup. Donc on pense par exemple au basket, au tennis, etc. Alors avant que nous abordons notre premier thème de ce podcast, j'aimerais que d'abord tu te présentes aux auditeurs et que tu dises un peu pourquoi ce thème de podcast te plaît. Bonjour, donc moi je vais commencer. Moi je suis Nassim, je viens de Céris. J'ai déménagé il n'y a pas longtemps, et il y a un an. Et pour ce qui est du thème de sport, ça m'a toujours passionné depuis que je suis petit. Du coup, je pense que ce thème ira plus avec moi. D'accord, très bonne introduction. Alors le premier thème, comme je le disais pendant l'introduction, c'est le foot. Alors dans ce thème du coup nous allons parler de l'expérience de toi-même Nassim dans le foot et de comment tu vois le foot aujourd'hui niveau professionnel. Alors je te laisse... Ok, moi j'ai commencé le foot à l'âge de 6 ans, en une petite catégorie dans ma petite ville dans les Hauts-de-France. J'ai continué jusqu'à aujourd'hui. J'ai passé contre des grands clubs, comme des clubs qui sont aujourd'hui en Ligue 1 ou en Ligue 2. Et là, à l'âge que je suis aujourd'hui, je suis dans un club à côté de chez moi et on joue comme ça vite. Et c'est ton projet plus tard de faire ce sport finalement ta profession ou pas? Pourquoi pas? Moi j'ai toujours cette idée-là depuis que je suis petit, donc je rêve encore et il faut toujours essayer de rêver. C'est très inspirant finalement. Et donc, comment toi tu vois le foot aujourd'hui? On va dire plutôt niveau... alors je pense... alors je suis très mal informé on va dire sur le foot, donc c'est pour ça que je suis content quand même d'avoir une personne qui est assez calée là-dessus. Mais comment toi tu vois le foot quand tu vois par exemple à la télé? Est-ce que tu trouves que c'est... Ils ont une mauvaise foi les joueurs? Qu'est-ce que t'en penses? Vraiment des joueurs quand tu les vois dans un match? Non, comparé à avant, je pense que le foot devient de plus en plus lent et ça tourne de plus en plus vers l'argent. Avant, on jouait au foot, on se procurait plein de l'argent. C'était des petits billets. Maintenant, aujourd'hui, c'est des sommes astronomiques. Mais après, je trouve qu'aujourd'hui, le foot, il est pas... Quand on regarde la télé, on s'ennuie un peu plus qu'avant. Et toi, tu préfères du coup, t'as déjà vu, j'imagine, des matchs en... Oui, dans la vraie vie, oui, j'ai déjà vu. Et tu préfères les voir à la télé ou tu préfères y aller être en présentiel? C'est toujours mieux d'être en présentiel parce que tu peux voir vraiment l'attitude des joueurs, leur déplacement. Alors qu'à la télé, oui, tu peux voir tout, mais c'est plus passionnant. T'as l'ambiance du stade. Oui, l'ambiance, ouais. Je pense par exemple à la... Moi, je pense au GP Explorer, tu sais, quand j'étais, ouais. c'était totalement différent. Après, le GP2 où j'ai pas réussi à avoir des places, j'avais un peu le seum. Mais du coup, oui. Après, est-ce que t'as un joueur préféré dans le foot? Moi, j'ai toujours aimé Cristiano Ronaldo. C'est vraiment, pour moi, c'est un exemple parce qu'il incarne le travail et maintenant, aujourd'hui, même à 39 ans, il devient il est toujours le meilleur joueur du monde. En plus, je crois qu'il fait beaucoup de business aussi. Ouais, en ce moment, oui, il a préféré faire le choix de l'argent parce qu'il devient vieux. Mais après, je pense que c'est intelligent ce qu'il a fait. Et maintenant, il est plus dans le côté commercial, comme son eau qu'il a commercialisé, son jeu vidéo, etc. Donc, oui, il a vraiment massé beaucoup d'argent. Ouais, et tu trouves que... tu n'aimes pas trop cet aspect de faire passer finalement le sport avant l'argent? Qu'est-ce que tu en penses là-dessus? Moi, j'ai toujours préféré... en fait, l'argent, pour moi, c'est toujours le côté... Certes, c'est bien parce que ça nous fait pour vivre. Si on n'a pas d'argent, on peut pas faire grand-chose. Après, je pense que le foot doit quand même passer en avant. Après, ça rappelle plein de questions, hein, c'est sûr. Après, je pense que c'est même au niveau, en généralité, finalement, le foot et bien sûr les autres sports, et finalement les autres choses qu'on peut faire dans la vie, finalement, l'argent, ça a quand même une grosse place par rapport à peu importe ce qu'il y a derrière. Donc ouais, c'est une question assez compliquée finalement, l'argent. Et sinon, toi, est-ce que tu penses que c'est compliqué ou pas de devenir bon au foot? Compliqué, je vais dire ça, parce que faut vraiment avoir quand même... moi, j'appelle ça la tenue de balle. Ça veut dire que toujours avoir le ballon sur ses pieds... Faut vraiment avoir une gestuelle, mais après, il n'y a rien de compliqué, on peut se lancer à n'importe quel âge. Je pense que ça dépend de l'envie du joueur en fait. Il faut avoir des aptitudes déjà ou tu penses que
tout le monde peut les peut avoir. progresser, mais il faut quand même en avoir un petit peu. Mais après, chacun ses qualités. On peut avoir une grande vitesse, une bonne technique, une bonne défense, mais Pour toi, c'est important qu'un joueur de foot court vite? maintenant oui, parce que les joueurs deviennent de plus en plus athlétiques. Mhm. Et quand tu as une grande vitesse, comme on voit aujourd'hui maintenant, comme on peut voir les grands joueurs comme Kylian Mbappé, Marcus Rashford et des autres joueurs qui sont très très rapides, maintenant ça a un grand avantage. Et bon, on va dire, on va être plutôt sur une question d'actualité. Qu'est-ce que tu en penses du coup du transfert de Kylian Mbappé? Moi, mon club de cœur c'est le Real Madrid, donc en vrai je suis très content qu'il Ah bah oui, c'est il sûr, aille, c'était différent là. au Real. Moi je pense qu'il va vite s'habituer, mais c'est vrai que là on peut voir que le foot c'est vraiment un sport important, toute la planète regardait ce transfert là. Même moi, tu vois, je regarde même pas le foot et j'ai pris connaissance de ça. Mais t'en penses quoi du coup de l'avenir finalement du PSG maintenant? Je pense que ça va être un peu compliqué, mais ils ont d'autres joueurs talentueux comme Dembélé, Barcola et même Gonzalo Ramos. Je pense qu'ils ont une très belle attaque. Je pense ils peuvent quand même faire un chemin en Ligue des Champions. Et donc aujourd'hui, toi, ça serait qui plutôt ton joueur préféré au PSG si t'enlèves du coup toutes les personnes qui partent maintenant et aujourd'hui? Je pense maintenant au PSG, j'aime beaucoup Dembélé pour sa qualité de percussion, les deux pieds qu'il a. Comme il est ambidex, moi je me sers beaucoup de Dembélé pour progresser mon pied gauche. Mhm. Et comme ça, je pourrais manier le ballon plus rapidement et plus facilement. D'accord. Ok. Parce que c'est vrai que je pense qu'il y a beaucoup de personnes, bon pas forcément des professionnels, mais un peu tout le monde, qui se dit oui, avec des joueurs talentueux, extrêmement connus, etc. Est-ce que le PSG va perdre un peu de sa, on va dire, de sa popularité? Est-ce qu'il va être moins mis en lumière par rapport à d'autres clubs comme le Real Madrid, qui maintenant va avoir des joueurs extrêmement connus, enfin surtout qui est Mbappé, parce que maintenant on va dire que c'est une icône maintenant, vraiment c'est une référence. Le PSG, pour toi, quand même, il garde quand même de sa légende. Je pense, mais là c'est encore un peu plus difficile niveau business, parce que Mbappé, grâce à la vente des maillots qu'il faisait, Mhm. maintenant des jeunes joueurs, des jeunes supporters, ou même des supporters assez vieux, ils aimaient regarder Mbappé au Parc des Princes. Maintenant c'est plus possible, donc même niveau argent et tout, ça va être un peu plus difficile pour le PSG, mais il reste quand même des grands joueurs. Après, ils sont pas à plein de niveau argent, je pense, Et le ouais. PSG. Hein. Après, je crois qu'il y avait aussi cette idée peut-être que le PSG ne pourra plus jouer au Parc des Princes, si je me trompe pas. Oui, j'ai vu ça. Il devrait changer de stade parce qu'il voulait l'agrandir. Comme le stade il est un peu plus petit, il voulait encore plus l'agrandir. T'es pour? Pourquoi pas, mais pour moi, Parc des Princes, Paris, ça doit rester à Paris. Donc j'ai vu qu'il devait le changer dans différents départements, qui reste dans l'Île-de-France, mais pour moi, Bah, c'est triste un peu quand même. oui, Paris, c'est Parc des Princes. Bah, pour moi, les deux vont ensemble. Oui, bien sûr, c'est sûr. Après, c'est la maire de Paris qui veut pas Ouais, agrandir le stade. je pense qu'au niveau de la mer de Paris, on pourra y retourner sur le dernier thème des Jeux de Paris. D'ailleurs, bah, c'est vrai que la chaude actualité en ce moment par rapport à la mer de Paris, c'est assez compliqué. D'ailleurs, il y a eu le film, un petit parallèle sous la Seine que j'ai regardé, que j'ai adoré. Alors même si la communauté scientifique dit que c'est improbable, ça reste un film, faut pas oublier. Mais vraiment j'ai beaucoup aimé parce que l'actrice qui joue la maire de Paris a fait un mixte parfait entre Valérie Pécresse et Anne Hidalgo. C'était parfait. Tu l'as vu le film? J'ai vu une bande-annonce Mhm. et je pense regarder quand même. C'est une série, c'est ça? Non, c'est un film. C'est un Moi film. aussi j'étais choqué, moi je pensais que c'était une série. Non, je pense que ça pourrait être pas mal en plus. Ouais. Ça va avec l'actualité. Bon, bah, c'est vrai qu'en tout cas, bon, s'il avait sorti, je pense, un peu plus tard, ça aurait eu un peu moins de hype. Mais là, vu que c'est avant les JO, c'est vrai que c'est assez hypant, j'ai envie de dire. C'est vrai. Pas sûr de ce mot finalement. Mais bon. Et donc, est-ce que toi, t'as du mal, enfin, est-ce que des fois tu te dis, je vais pas y arriver? Quand tu fais du foot, etc., des fois vraiment tu te dis, je sais pas comment je vais y arriver. Est-ce que des fois t'as des coups de mou? Je pense que tout joueur a ce comportement-là de baisser la tête, avoir des regrets, des dépressions, mais il faut toujours garder la tête haute. C'est pas en s'allongeant sur son lit qu'on va faire grand-chose. Il faut vraiment toujours travailler. Même moi, j'ai eu des coups de mou dans ma vie, donc il faut toujours lever la tête. Après, je suis pas l'exemple, je suis pas encore professionnel, donc Bien sûr. mais il faut toujours garder la tête. C'est vraiment un très très beau concept.
Et ça t'aide le sport par exemple à affronter certaines choses de ta vie? Ouais, bah le sport inculque beaucoup De valeur? d'idées, de valeurs. Ouais, comparé par exemple. Bon, j'avoue, j'ai pas l'exemple. C'est pas grave, t'inquiète pas. Mais oui, après, de toute façon, on en reparlera après dans le thème qui suit, mais je pense qu'il y a beaucoup de sports, par exemple le basket aussi, je pense c'est vraiment compliqué aussi d'être parfait à ce moment, tout le temps, enfin, je pense que t'as des coups de mou aussi. Mais oui, de toute façon, c'est sûr. Après, je pense que le sport, toi, le sport pour toi, c'est vraiment une façon aussi d'évacuer. Oui, oui. Pour moi, le sport, c'est vraiment la définition de ma vie. J'ai toujours aimé depuis que je suis tout petit et j'aimerais même quand je serai très vieux. Là, c'est bien. C'est bien. En plus, c'est bon. Enfin, c'est sûr qu'il y a des passions, par exemple, qui ne sont pas forcément qui aident pas forcément dans la vie. Enfin, je pense par exemple, je sais pas, hein, t'adores les films, ça va pas forcément t'aider, je sais pas, à aller mieux. Enfin, si, ça dépend, mais bon. Je veux dire que le sport, ça peut t'aider à évacuer, être en bonne santé aussi, parce qu'il faut faire du sport, hein, c'est logique. Mais oui, c'est sûr que le sport, c'est vraiment une discipline, franchement, qui est très admirable. Après, le sport, j'ai vu certaines vidéos comme Thibaut InShape. Il inspire beaucoup de jeunes à faire du sport qui sont peut-être au bord du suicide ou en dépression. Mais par Le rapport sport, à leur poids, par rapport et à plein de voilà. choses. Le sport soigne beaucoup de choses, c'est vraiment très important. Ouais, bah, franchement, vraiment, je suis vraiment. Quand je vois par exemple des vidéos de T-Bone Shea, bon, j'aime pas forcément tout son contenu, mais quand je vois par exemple des vidéos qui met en story par exemple des gens qui étaient en surpoids, etc., qui étaient mal dans leur peau, parce que tu peux être en surpoids mais être bien dans ta peau, ça c'est sûr, mais des gens qui en souffrent, et finalement, bah ça, avec par exemple des vidéos de T-Bone Shea, d'entraînement, etc., ils vont réussir à atteindre leur objectif et ça va aller mieux pour eux. Oui, si on peut revenir en 2020, Thibaut InShape il avait sorti une chaîne où tous les jours il postait. Si bonne shape entraînement, ouais. Oui, bah ça, Bah, je pense que ça a aidé pas mal ça a parce aidé beaucoup de gens. que par exemple, je pense qu'il y a beaucoup de personnes, le fait aussi de pas pouvoir sortir, bon bah je pense que ça a donné l'occasion aussi un peu de s'ennuyer, etc. Après, il y a beaucoup de personnes, bah comme moi, tu vois, c'est juste que, en fait, je pense qu'on a découvert aussi que l'ennui, ça donne envie de manger. Je sais pas pourquoi on Oui, a voilà. cette envie de manger, du coup, je pense qu'il y a eu aussi un effet de prendre du poids, etc. Ce qui est très compliqué finalement. Mais oui, c'est vrai que le sport, ça peut aider vraiment à faire face à tout ça, à tous ces problèmes de la vie, finalement. Bah, je pense qu'on peut passer au deuxième thème qu'on a presque déjà abordé, qui est le sport classique. Donc, on peut parler, on discutera du coup des sports comme le basket, le tennis, etc. Et comment nous voyons ces sports. Alors, est-ce que tu as un autre sport, par exemple, donc là, toi, le premier, ça serait le foot, j'imagine, dans un classement. Est-ce que t'en as un deuxième qui te plaît et que t'admires? Moi, des fois, je vois des vidéos de basket. Moi, j'aime beaucoup le basket, que ce soit la hype qu'il y a aux États-Unis. Mm. J'ai un peu aimé, j'ai vraiment aimé le sport, mais je pense que c'est très dur à pratiquer et surtout en France à percer parce que Mm. le basketball, ça vient d'Amérique. Bien sûr. Les drafts, faut être choisi parmi les meilleurs. Comme par exemple le Wembanyama est très fort. Il a eu Mm. une difficulté à y aller et finalement il a réussi à trouver un très très beau club en NBA et maintenant il performe en Amérique. Ouais, c'est très bien. Mais c'est vrai que le basket, c'est une discipline qui peut être assez compliquée quand même parce que bah, je pense que à la différence du foot, il faut une taille aussi. Enfin, Ah je oui. pense que c'est beaucoup plus compliqué pour une personne, je sais pas, qui fait ma taille, on va dire 1m70, un peu plus d'1m70, bah, de faire du basket que plutôt une personne qui fait 2 mètres. Hein, c'est sûr, il a Ouais, des... la taille Ouais. est beaucoup plus importante en NBA. Mais après, il y a aussi des très bons joueurs hein, qui font 1m85 comme j'ai vu Stephen Curry. Mhm. Lui, il est plus dans les shoots un peu de loin et il réussit tous. Et c'est pas sa taille qui va faire son talent. Mm. Après, certes, faut être grand. Oui, c'est sûr. Après, oui, bien sûr, hein, c'est que si on fait 1m50, c'est un peu plus compliqué. Mais oui, c'est vrai que le basket, moi aussi, j'admire pas mal parce que il y a vraiment aussi cette hype en ce moment, finalement, parce que là, on a par exemple des clubs, les Lakers, etc., on les voit tout le temps, etc. Alors que finalement, je pense qu'il y a quelques années, par exemple, je pense, il y a 10 ans, on n'avait pas cette même aspect, le basket, on pensait que c'était un peu un sport, bon, moi, je sais pas, un peu, comment dire, un sport qu'on pratiquait un peu dans les terrains de basket de la ville, etc., mais qu'on n'avait pas forcément le réflexe d'aller voir des matchs de NBA, par exemple, à la télé, etc.
comme d'autres sports. Après, il y a un autre sport qui est un peu en train d'émerger, c'est le MMA. C'est vrai. Tu regardes un peu? Je regarde un petit peu. Pour moi, le MMA, c'est vraiment un sport qui commence vraiment à faire une courbe croissante. Ça devient vraiment hypant, comme par exemple des grands champions, Cédric Doumbé, qui est en poids normal, je crois, poids moyen, les poids lourds. Après, il y a les poids légers que j'ai vus. Il y a Makhachev, je crois, le petit frère non, le cousin à un énorme champion en MMA, je ne sais plus comment il s'appelle. Ça va me revenir. Et le poids lourd, comment il s'appelle déjà? Je t'avoue que je pourrais pas t'aider, je suis vraiment. Cyril Gane, voilà. D'accord. Qui est français, qui est en train de rafler tout, comme Ngannou, mais Ngannou maintenant il se penche plutôt vers la boxe anglaise. D'accord, oui, parce que c'est vrai que là, on en a vraiment entendu parler avec finalement du coup le combat qui était beaucoup attendu entre Cédric Doumbé et Baki. Et t'as regardé du coup J'ai regardé ce combat? une fin surprise, on ne s'attendait pas à ça, avoir une épine qui tombe sur le pied de Doumbé. Je pense que tout le monde était pour, pas tout le monde, mais une grande majorité était pour Doumbé, parce que on n'a jamais vu Doumbé perdre. Et perdre de cette façon-là, je pense que ça doit être très très frustrant. Donc Baki s'est bien battu pour moi. Pour moi, Baki a fait un très beau combat. Doumbé aussi, mais Baki a gagné à cause d'une épine. Après, je trouve qu'ils sont pas mauvais joueurs par contre. La plupart, je vois, vraiment, quand je vois, il y a une certaine, certaine fraternité entre chaque joueur. Même si, c'est sûr, c'est un sport un peu plus violent que certains. Par exemple, c'est beaucoup plus violent que le badminton, j'imagine. Ouais. Mais tu vois, je pense qu'il y a une certaine bonne foi en eux et c'est vraiment beau de voir les valeurs du sport retranscrites à travers des humains, comme les sportifs qui font de la MMA. Après aussi, on a le tennis qui va. Roland Garros. C'est sûr que là, du coup, ça tombe assez bien. Je sais pas du tout quand le podcast sortira. Je crois qu'il sortira le 1er juillet. Je l'espère. Mais donc, Roland Garros, je pense que c'est fini à ce moment-là. Mais là, on est en plein dedans, je crois. Et finalement, franchement, moi, j'aime beaucoup. Là, on aura bientôt les JO aussi avec Roland. D'ailleurs, ça sera fait à Roland Garros aussi. Moi, c'est vrai que je regarde un peu ça de loin, Roland Garros et tout. Mais... T'as des tennisman ou tenniswoman que tu... je pense que je vais quand même écorcher son prénom. Je crois que c'est Alcatraz, un truc comme ça en espagnol. Très fort. Moi, je connais que les Français. Enfin, c'est pas les Français, mais tu sais, c'est les Suisses, donc moi, je dis c'est français. Il commence vraiment à être très fort. Vavrinka ou je sais pas, un truc comme ça. Si, moi, oui, je crois que c'est ça. Je suis pas sûr. Je vais pas te mentir, moi, je connais pas les tennis. Bah, si, Rafael Nadal. Rafael Nadal, là, c'est après, les grands, même Djokovic, Federer, il joue encore. Federer, je crois qu'il a pris sa retraite, mais je ne suis pas sûr. Je suis pas sûr. Pour moi, c'était les 3 meilleurs tennisman du monde. Il n'y a pas une autre rivalité. Djokovic, Nadal et Federer, c'était vraiment. Ils ont pris beaucoup de Roland Garros et beaucoup de grands chefs. Ils ont marqué l'histoire du tennis. C'est sûr. Et c'est sûr, Roland Garros, on a une vraie communauté derrière. Finalement, des gens qui adorent le tennis, finalement. Et après, c'est un sport aussi qui peut faire rire un peu au premier abord parce que. Je pense, j'ai vu pas mal de sketchs là-dessus d'humoristes, par exemple Kev Adams, qui avait fait un sketch du coup sur le tennis et qui se foutait un peu de la tête des gens parce que du coup ils font des bruits, tu sais, quand ils tapent parce qu'ils se concentrent. Mais du coup, il faisait le parallèle en disant que au foot, tu fais pas ça, genre, je sais pas, quand tu tires dans la balle, tu vas pas faire des bruits, tu vois. C'est vrai. Mais c'est la concentration. Je crois qu'ils font ces bruits-là pour vraiment mettre de la puissance. Pour, je sais pas, mais le cri dégage vraiment une puissance quand il frappe la balle et c'est vrai que des fois c'est vraiment abusé, mais je pense qu'il y en a qui font pas exprès, mais il y en a qui font exprès. C'est sûr. Après, moi je voulais grave faire ça à un moment, c'était ramasseur de balles, tu sais, il y a les ramasseurs de balles. Sachant que les ramasseurs de balles, il faut vraiment quand même avoir des aptitudes physiques parce que tu cours vachement. Ouais. Oui, c'est vrai. Vraiment, tu dois avoir des réflexes aussi. Bah oui, il y a réflexes, c'est sûr. Après, je sais pas si t'avais vu la vidéo, t'avais un ramasseur de balles et tout. Il avait ramassé la balle alors que normalement il devait pas. Ah oui. T'as vu la. Point, été annulé, ouais, mais c'était embêtant. Mais c'est sûr que les ramasseurs de balles, c'est un truc. Ils ont tout l'équipement, ils ont. Oui. Tout sur Lacoste. Ouais, tout Lacoste. Attends, Lacoste, c'est une marque qui est là pour. Qui a été fait pour le tennis. Bah, justement, je crois que c'est un grand tennisman qui s'appelait. Je crois que son nom de famille c'était Lacoste, justement. Qui a créé Lacoste, mais pas sûr non plus d'infos. Mais je crois de pas dire de conneries, enfin, j'espère. Après, je crois. Roland Garros, je crois que c'est
Non, Roland Garros, justement, je crois j'avais vu une vidéo comme ça, c'était pas un tennisman, Roland Garros. Ah. Moi, je crois que c'était un aviateur. Je crois que je vais dire que des conneries dans ce podcast, c'est ça qui est incroyable. Pas te mentir, tennis, c'est pas mon fort. Ouais, mais j'aime beaucoup ce sport quand même. Mais le badminton aussi. Badminton. Le badminton, c'est un peu plus compliqué parce que moi, je connais aucun joueur. Expérience badminton, lycée, collège. T'as fait au lycée? Lycée, j'ai fait. Oh, trop bien. J'ai fait une séance. Oh, j'aurais trop aimé parce que vraiment, le badminton, c'est trop ma vie. En vrai, c'est bien, mais des fois, ça devient vite lassant. Après, moi, je faisais en la global, le sport, le badminton, c'est pas très connu. Il n'y a pas de très grands joueurs, même si je vois des fois des. Je crois, mais c'est au JO. vidéos, C'est au JO, je crois, le badminton. Et c'est vrai que des fois, je vois des joueurs qui sont très forts. Après, je regarde vraiment de loin. C'est sûr. Et aussi, on a le judo. Judo Teddy Riner. Oui. Je connais que lui. Ouais, moi aussi. Ça finit par là. Mais en vrai, judo. Je crois que j'en ai fait beau un sport. an. Je suis ceinture jaune blanche. Pas mal. C'est la première. J'ai fait qu'un an. Non, en vrai, judo, c'est vraiment un sport fascinant quand même. Ouais, mais en fait, je crois que c'est un sport que tout le monde a déjà fait en fait. En fait, il y a toujours des gens qui l'ont fait pendant un an. Je pense pas. Gabriel, il en a fait un an. On en a fait en même temps, je crois. Mais en fait, je crois que c'est un sport en fait que tout le monde a un peu testé, etc. Après, je sais pas si ça me sert bon d'avoir fait un an. Je sais pas si dans une bagarre ça va m'aider vraiment. Hein. Je sais pas, je vais avoir des nuits de judo et tout, mais c'est moi ça te fait découvrir des choses. Moi, je connais une personne qui est forte au judo. Je vais pas te mentir, la ceinture, je crois que c'est ceinture marron. Je vois pas. Il y a 3 ceintures de la noire. 2, je m'en souviens plus. Mais il m'a dit que c'est vraiment physique. Faut vraiment avoir des aptitudes pour faire ce sport-là quand même. Ouais, il y a des aptitudes de vraiment être fait finalement pour le judo. C'est vrai. Et oui, donc là on a vraiment pas mal de sports finalement. Bon, on va pas pouvoir tous les faire. Il en reste, je pense, des milliers finalement. Oui, les baseball. Le baseball, c'est ping-pong, etc. Il reste beaucoup. Après, je pense par exemple au tennis de table qu'on a fait beaucoup au lycée. Au lycée, t'as fait? Ah, mais nous on a fait demi-fond, merci. J'ai fait demi-fond. Ah. Au début d'année. Demi-fond, ça devait être horrible. Ouais, Volley. Volley, fait. Ah, volley c'était bien, moi j'ai bien aimé. Moi je crois que j'ai toujours eu la meilleure note. Ouais, mais à part demi-fond, je crois que j'étais la 2e meilleure note, mais j'étais blessé. Voilà, il y a un petit excuse. Et volley par contre, t'as bien aimé? Volley, moi j'ai bien aimé. En fait, ça va avec la classe. Si la classe est forte, tu vas bien aimer, mais tu tombes contre une. Après, il faut aussi la motivation parce que je pense pas très quali. le sport au collège, c'est vraiment au lycée, au collège, etc. Collège pour moi, c'était pas les meilleurs sports. Mais en fait, le truc, c'est qu'en fait, si t'as pas de motivation, par exemple, je pense au demi-fond, c'est vraiment un sport que vraiment, à chaque fois, personne veut le faire. Vraiment, c'est le sport où les profs sont obligés de le faire, mais le font et personne. Si on revient aux aptitudes physiques pour le football, ça peut t'aider fortement au demi-fond. Ah, mais c'est sûr. Mais toi, mais c'est pour ça aussi, je pense, de t'aider. Parce que. Après, le volley, tu vois, par exemple, je sais pas d'où ça vient alors. Parce que le volley, c'est avec les mains. Finalement, tu n'utilises pas les mains normalement. Volley, si je trouve un rapport avec le foot et le volley, il n'y en a pas beaucoup. Mais d'ailleurs, je t'ai même pas demandé c'est quoi ton poste du coup. Moi je suis attaquant. Attaquant sur les côtés. Je sais pas si tu connais. Attends, je vais trouver un. Tu connais Vinicius, le Brésilien? Je connais pas. Mais ça n'était pas très calme. Non, je t'ai dit. Je connais Mbappé. Oui, voilà. Le poste à Mbappé, c'est mon poste. D'accord. Qui s'appelle ailier gauche. Mais je peux aussi jouer sur l'autre côté, donc ailier droit. Ou ça m'arrive de jouer buteur. Oh, est-ce que la pointe de l'attaque. T'as déjà fait gardien ou pas? Gardien. Gardien, je sais pas te mentir. Quand ça disait qui va aller au goal pour les derniers matchs, même entre potes, j'y vais jamais. Moi, le gardien, ça m'intéresse vraiment pas. C'est pas. Même défenseur. Moi, je suis une personne qui défend jamais. Même sur le terrain, tu vas me voir en match, je défends pas. Ouais. Non, en même temps, si t'es attaquant, c'est sûr que tu vas pas défendre du coup. Après, même sur défendre sur les défenseurs. Oui. Après, moi, je vais pas mentir. D'accord. Ouais. Et vraiment, je pense qu'on est bon là sur ce deuxième thème, du coup, sur tous les sports autres. Donc là, on va partir sur un. JO. Non, ça c'est le dernier. Okay. Troisième thème, la F1 et les sports mécaniques. Oui, le thème où je suis le plus calé, on va dire. Parce que JO, bon, je pense que même nous deux, on n'est pas trop calés. Hein. On travaille pas au JO, hein, mais bon. C'est toujours assez intéressant de donner son avis. Donc le sport mécanique et la F1.
Donc dans ce thème du coup nous allons parler de la F1 et de comment nous voyons ce sport et les pilotes. Nous allons également parler des autres sports mécaniques comme la MotoGP. Alors, comment toi tu vois la F1? Moi, la F1, j'ai pas te mentir, j'ai connu grâce au GP, Moi Explorer aussi. de Squeezie, qui a fait vraiment un grand engouement. C'est pas de la vraie. C'est la Formule 1, F4, c'est de la F4. Mais ce qui m'a plus à rapprocher de la vraie F1, comme je crois, je connais vraiment pas beaucoup Charles Leclerc. Oui, les pilotes du coup, Charles Hamilton. Leclerc. Oui. Euh, Il y en a encore un en français. Il y en a deux, enfin deux français. Je pense que tu n'en auras qu'un en français, mais il y en a un que tu l'as. Il est passé dans une autre Squeezie. oui. Il y a Charles Leclerc et... Gasly, je crois. Oui, bravo, c'est Pierre Gasly. Et Max Verstappen aussi. Connu. Après, est-ce que tu connais les écuries? Les écuries Ferrari, Mhm, Mercedes. mhm. Y a pas un Red Bull, un truc comme Si, ça? c'est ça. Il y en a, alors, il y en a deux maintenant, c'est Red Bull et Red Bull Racing, qui est vraiment... Alors, par contre, cette écurie est vraiment nulle, mais bon. Passons. Renault? Non? Alors, Pas alors encore. c'est très bien parce que Renault, c'est un bel exemple parce qu'elle n'existe plus. Ah. En fait, c'était la seule écurie française et en fait, elle a été remplacée. Elle a été rachetée par... Alors, non, je suis pas sûr qu'elle a été rachetée. En fait, ils l'ont changé de nom et c'est Alpine. Ah, Donc, oui, Alpine, bah, ça appartient à Renault. Hein. C'est une marque. En fait, bah, tu vois les Alpines. Alors, moi, j'adore cette marque de voiture, mais c'est une marque en fait qui appartient aussi à Renault. Donc Alpine. Après, t'as aussi Aston Martin, Ok. marque de voiture aussi. T'as aussi t'as Stake, mais c'est un, en fait, c'est un truc de, c'est Kick en fait. Kick, ouais. Donc, Oui, ils ont une, l'application. oui, bah, ils ont une écurie. je connais pas du tout, je savais pas. Ah, Elle ouais. va pas être incroyable. Non, elle est nulle. Elle La est- meilleure? la meilleure. Vraiment, tu demandes comment? Tu demandes avec mon avis ou vraiment? Je veux les deux. De mon avis, c'est Ferrari de loin. Mais de là, ce qu'on voit sur les résultats aujourd'hui, d'ailleurs, il y a un GP tout à l'heure, là, c'est le GP du Canada, mais pour moi, c'est Ferrari de loin. Mais on est sûr que là, avec Max Verstappen et Sergio Perez, donc son coéquipier chez Red Bull, alors d'ailleurs, Sergio Perez, si je peux, c'est Sergio Perez, pardon, qui a reconduit son contrat, ce qui est vraiment la pire, une grosse erreur finalement de Red Bull, parce que franchement, je sais pas qui sont ces fans, hein, mais moi je vois personne qui veut qu'ils soient là. Hein. On veut changer. Donc eux pour moi sont les plus forts aujourd'hui finalement quand tu vois les résultats. Mais il est important de noter que Charles Leclerc a gagné son dernier GP à domicile à Monaco. Alors sachant qu'il est monégasque. On va échanger les rôles. Oui. J'ai posé une question. Ah bah vas-y. Parce que voilà, pour le coup, parce que j'ai pas vraiment la réponse. Est-ce que ça fonctionne comme les autres sports? En gros, je prends un exemple Hamilton, Mhm, qui est chez Mercedes. mhm, bravo. Il pourrait faire un transfert à Ferrari par exemple. Mais tu l'as vu. Attends, t'as fait. Ah putain, t'as fait. Alors t'as fait next. Comment t'as fait? Mais C'est en vrai? Oui, ça s'est passé. J'ai pas fait. Alors en fait, bah, pour revenir du coup à l'histoire de Ferrari, en fait, bah, Hamilton a été transféré à Ferrari pour l'année 2025 C'est vraiment pas. et c'était un choc, mais tu sais pas à quel point c'était vraiment un choc. Alors là, mais après de toute façon, Hamilton là, en fait, il a été champion du monde pendant, je sais pas, il est combien de fois champion du monde, mais Très fort. cette personne en fait, elle a perdu j'ai l'impression de sa force et son aptitude à la F1 parce que maintenant on le voit 8ème, etc. Et on sent plus vraiment de passion dans sa conduite. Donc ça c'est un peu triste, mais ouais. T'as d'autres questions? Vas-y. Je suis ouvert. Mais pour moi, Hamilton, des fois je voyais des vidéos où les commentateurs ils allaient vraiment fort, où ils disaient c'est vraiment le meilleur pilote de F1. Oui, Sur les après... courses. Après, pour moi, j'ai vu ça. Après, tu- en ce moment, je sais pas c'est qui. Tu verras que Max Verstappen, par exemple, les commentateurs l'aiment pas. Ah. En France, on l'aime pas parce que à chaque fois, c'est lui qui gagne. On en a marre. C'est un quoi Il vient Ça s'appelle. c'est un Néerlandais. Ah ouais Mm. Je savais pas. Bah ouais, t'en as des Néerlandais, t'as des Américains. Alors, oula, l'Américain, je l'ai oublié, attends. Oh là 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 là, j'ai oublié l'Américain. Il y a un Américain, je sais plus c'est qui. Oh, Mais il y a beaucoup de Français. alors non, il y en a deux, mais il y en a trois qui parlent français. Charles Leclerc. Après, c'est bon, on va pas se mentir, c'est que la Monaco, c'est un peu comme la France, à un moment, il faut arrêter les conneries. Du coup, t'as Monaco, Monégasque avec Charles Leclerc, France avec Pierre Gasly. Ah non, t'as Esteban Ocon aussi, son allié avec son coéquipier chez Alpine aussi, qui est français. Ok. Et t'en as un autre qui est canadien, c'est Lance Stroll, qui lui fait des accidents de partout. Ah ouais Il fait des accidents de partout carrément. Mais je sais pas si t'as vu, mais vraiment c'était un bordel monstre
le début Des fois, ça peut. de Monaco, c'est n'importe quoi. Tout le monde, il y a eu un accident carrément, il restait genre, que sa partie en fait. Sinon il mourait en fait. Vraiment, t'avais que la capsule de survie, on appelle ça. C'est la partie la plus robuste pour pas que la personne meure finalement. Après, j'ai vu ça, j'ai vu des accidents où ça mène vraiment à la mort. Ah bah on a celui de mince, je m'en veux, je m'en souviens plus tout comment il s'appelle. Un Belge, non c'est pas un Belge mais il était français en fait. Cette personne est morte finalement du coup au GP de Belgique. C'était un proche de Pierre Gasly. Oui, j'ai vu des Et vidéos. cette personne vraiment, ça montre vraiment que ce sport est très très dur. On peut voir franchement que des fois ça passe à ça de la mort. Ah oui. C'est vraiment Même la moto. la moto, oui effectivement. Ou quand il y avait les virages, on se penche très peu. Alors la moto, moi j'ai pas du tout suivi, mais j'avais mon directeur de primaire qui était vraiment Un fan. un fan. Genre son bureau c'était plein de photos etc. Mais il avait des autographes etc. C'était trop drôle. Et c'est vrai que ça peut faire peur aussi. Le fait aussi, du coup quand ils tournent, du coup ils sont vraiment au ras du sol Ah oui. finalement. Et ça peut faire peur. Après la F1 aussi, en vrai faut pas se mentir que ça peut faire peur. Pour ceux qui ne connaissent pas la F1, qui regardent ça la première fois, c'est qu'au tout début de la F1, en fait, t'as des étincelles en fait, qui partent de l'arrière. C'est pas parce que ça brûle en fait, c'est parce qu'en fait la voiture est trop lourde avec le carburant. Du coup, du coup ça fait des étincelles parce que du coup ça râpe avec le sol. Après du coup toi tu as une idée enfin du temps que ça prend de changer une roue qu'on doit passer au stand? J'ai vu des vidéos où c'est vraiment impressionnant. À ton avis, c'est quelle écurie qui a le record? Je pense que je vais dire Ferrari. Mercedes. Non. Red Bull. Non, C'est- c'est Des fois, ils changent en 3 secondes. C'est Hmm. vraiment rapide. Alors, 3 secondes, on est un peu moins, on a 2 secondes 4. C'est déjà incroyable. Par contre, Ils sont Ferrari. entraînés. Non, mais en fait, Ferrari, on se fout un peu d'eux parce que des fois, il y a une scène où en fait les pneus étaient pas du tout prêts, du coup, ça a pris genre 10 secondes. C'était n'importe quoi. Mais oui, non, mais c'est sûr que ça prend. Ça C'est prend pas rapide. beaucoup de temps. C'est Mais vraiment en même temps, logique, hein, parce qu'après, ils doivent repartir. Et du coup, justement, j'ai oui. une question. Oui. Tu vois, quand les voitures ils vont sur le côté pour changer de pneus, comment ça se passe le déroulé de la course? Genre, ça change, par exemple, imagine le premier va changer les roues, donc le deuxième peut passer devant lui. Parce qu'il Oui. change pas de roue. Oui. Ah, c'est vraiment un choix stratégique de changer Alors de bien roue. sûr, oui, mais oui, il y a plein de stratégies là-dessus. Par exemple, moi je joue à F1 23, c'est le jeu du coup sur la F1. Et en fait, tu choisis un peu ta stratégie. En fait, je crois que tu dois faire, alors je vais peut-être dire une grosse connerie, mais normalement tu dois faire 4 arrêts au stand pour un GP. Donc sachant que les 1 GP ça dure... En fait ça dépend, ça peut durer entre 42 et 72 je crois. Par exemple, tu as celui de Las Vegas qui était pas si loin à mon avis. Hein. Mais celui de Las Vegas, franchement, pour moi c'était le best parce que tu voyais vraiment les immeubles et tout, les casinos et tout, c'est trop stylé. Par contre, celui de France, on attend vraiment parce que Il n'y celui a de France, pas eu. en fait, on en a un qui s'appelle le circuit de Paul Ricard. Et finalement, du coup, il a pas été. En fait, c'est des contrats en fait, tout ça. Mais du coup, le plus proche, c'est soit celui de Monaco qui est extrêmement cher mais qui est magnifique. Enfin, c'est le plus mythique. Et sinon, t'as celui de Belgique. Toi, c'est quoi la meilleure course que tu as regardée? Ah, ça fait pas longtemps, moi, ça fait depuis 2022. Alors, mon premier GP, c'était celui de Singapour. C'est pas ennuyant pour toi. Non, en fait, c'est qu'en fait, on peut se dire, oui, tu regardes les mêmes voitures pendant 72 tours, ce qui équivaut à 1h30. Oui, bon, écoute, au foot, on peut dire que les personnes courent après un ballon. Hein, tu vois, non mais c'est pas méchant, tu vois, mais. Non, mais c'est pas méchant, mais c'est juste que j'en ai marre qu'on me dise à chaque fois, non, mais il faut regarder des voitures qui font vroom vroom. Et, ceux qui jouent au basket, ils mettent un ballon dans un panier, c'est bon. C'est vrai. Ça coup de gueule, voilà. Mais non, mais la F1 c'est vraiment quelque chose d'incroyable parce que t'as toujours des moments épiques finalement. Bon, c'est sûr que sans les accidents, ça rendrait la chose moins intéressante. On va pas se mentir que je pense que sans les accidents. Dans les 2 GP de Squeezie qui a été fait, je crois qu'il y a eu 2 accidents. Ah bah oui, on a Joyka avec un gros accident, hein, finalement. Il a vraiment eu peur de plus savoir marcher. Et on a eu aussi celui. Maxime. Ah, Maxime, oh là là, oh non, ah ça c'était horrible. Je crois qu'à cause de cet accident, il a pas pu continuer, je crois. Non, il était vraiment Alors dégoûté. que Joker, je crois qu'il a continué après. Oui, Ils ont Joyka, mais en reparlé. fait, oui, mais Joyka, alors en fait c'est différent parce que lui c'était pendant la course Maxime Zaki, alors que Joyka c'était. Joyka lui c'était pas pendant le C'est un virage, je crois. Oui, non, oui, mais certes, mais c'était pas pendant la course, c'était pendant un essai. Essai libre ou qualification, je sais plus.
Mais en fait, le truc, c'est qu'en fait, si tu te craches, en fait, tu ne peux pas recommencer. Même si en soi, enfin, en fait, genre là, par exemple, il y a un gros crash, t'as drapeau rouge direct et tout le monde doit rentrer. Si c'est pas trop grave et qu'ils arrivent à évacuer la voiture, enfin, en fait, t'es presque obligé de mettre un drapeau rouge pour évacuer la voiture, parce que du coup, tu vas évacuer la voiture comment? S'il y a des voitures qui passent. Donc souvent, ça se fait comme ça, c'est safety car, c'est une voiture qui passe et tout. Safety car. Du coup, bah, la marque Mercedes, c'est une AMG 3 ou une AMG là, je ne suis pas sûr du modèle, mais c'est une Mercedes du coup qui passe devant et tout pour ralentir un peu. Et voilà. D'ailleurs, ça me fait penser qu'on pourra explorer ce thème un peu plus en détail, car nous avons sur Cheatcast, il y a un podcast bientôt prévu sur la mécanique, du coup, avec une personne qui est un peu plus calée que moi sur, on va dire, sur les voitures, ce qui est pas non plus très compliqué. Mais non, c'est pas un spoil parce que j'ai pas encore la date finalement, mais bon, moi, je sais que ça va se faire. Moi, je pense qu'il sera aussi un peu plus calé avec moi parce que même sur la F1, la mécanique, c'est très intéressant. Après, le sport mécanique, en fait, c'est quelque chose qui peut. En fait, qu'est-ce que t'en penses, toi? Tu dirais quoi aux gens, par exemple, qui disent non, mais le sport mécanique, c'était pas un vrai sport? Pour moi, non, parce que le conducteur doit avoir des aptitudes physiques Et des réflexes. et des réflexes. Bah, surtout, tu sais qu'ils sont vraiment hyper musclés de Bah, balle. quand tu me dis réflexe, moi je pense à Pierre Gasly où il fait avec 2 balles et ils doivent rattraper la piste aussi. Ça, il le faisait au GP Explorer, tu sais, les boutons rouges. Oui, les boutons rouges aussi. Et toi aussi, du coup, ça, en fait, je sais, les cervicales. Les cervicales. Oui, exactement, tu les muscles. En fait, en gros, bah, t'as un gros élastique qui tire, etc. Ah oui. Tu dois tenir comme ça. Et en fait, ils sont extrêmement forts. Hein. Tu regardes genre Lando Norris. Ah bah, c'est vrai qu'il y a une écurie qu'on n'a pas du tout adressée. Je pense que la personne qui va faire la mécanique va me détester parce que c'est son écurie préférée. Mais on a McLaren. Ah, Ça, oui. tu connais McLaren. Ah oui. Quand même. Une marque quand même. Ouais, quand même. Après, on a aussi. Je crois que. Mais j'en ai certains que j'ai oublié, que je m'en veux d'avoir oublié. Attends, j'ai dit Ferrari. Ouais, j'ai dit Ferrari. Si j'ai oublié Ferrari quand même. Là, je m'en voudrais beaucoup. Lamborghini, non? Ils ont pas d'écurie? Non. Je connais pas. Non, mais après, non, alors, non, mais par contre, ça me fait penser qu'il y a Audi qui va rejoindre l'aventure en 2026. Et toi, t'en penses quoi? Imagine une écurie sorte de Lamborghini. Tu penses, est-ce que ça pourrait affecter les autres concurrents ou pas? Audi, moi je compare ça à Audi, à Cadillac qui voulait postuler. Ça me ferait pas. En fait, je suis content, il y a de la nouveauté en soi, parce que j'avoue, on est un peu déçus en ce moment, il n'y a pas beaucoup de nouveautés, il y a juste des accidents et tout, et tout le monde se dit, non mais faut vraiment les dégager tout le monde. Ça m'énerve un peu, parce que, en fait, le truc, c'est qu'en fait, t'as un ordre. C'est que d'abord t'es en F4, après, quand t'es fort, tu passes en F3, ensuite tu passes en F2, et normalement, tu passes en F1. Sauf qu'on a un problème. C'est qu'en fait, les gens qui veulent passer de F2 à F1, ils peuvent pas, parce qu'il n'y a pas de place. Ah ouais? Ouais, ils ont pas de place. Du coup, bah, moi je suis sûr que l'année prochaine, t'auras pas Olivier Berman. Olivier Berman, en fait, c'était le pilote de réserve de Ferrari. Parce qu'en fait, t'as des pilotes de réserve, par exemple. En fait, Carlos Sainz, il avait un problème à l'opération là qu'on fait là. Oui. L'appendicite. L'appendicite, voilà, il avait l'appendicite et du coup, il a dû le faire. Il n'a pas pu finalement faire la course. Et du coup, c'était Olivier Berman, le pilote de réserve, qui a fait la course. Il a fini 6ème, alors qu'il n'avait jamais fait de course de F1. Et ça, c'est quand même incroyable. En plus, il avait 18 ans. Ah ouais? Avec 18 ans, ouais. Et donc, ouais, mais en fait, le problème, c'est que du coup, il n'y a pas de place. Et du coup, il y a beaucoup de demandes. Beaucoup de personnes de F2 disent, mais j'ai envie de revenir. Et voilà, après, t'as aussi des pilotes légendaires comme Michael Schumacher qui veulent revenir, des Sébastien Vettel qui veulent revenir, etc. Mais généralement, il n'y a plus de place. Tu vas faire comment? Ouais. Après, t'as des écuries qui servent à rien. Non, mais en vrai, enfin, je suis désolé, mais quand je vois des Red Bull Racing, ça sert à quoi, franchement, d'avoir des écuries de la même marque? C'est vrai. Franchement, alors, par contre, bien sûr, il y a un pilote que j'aime beaucoup dans cette écurie, c'est Daniel Ricciardo. Daniel Ricciardo, tu connais peut-être? Un Australien qui sourit tout le temps. Ça va m'insulter. Quoi? Je connais pas, même Oh les non. légendes que tu m'as dit, je connaissais pas. Non, alors oui, Sébastien Vettel, peut-être plus un peu. Non, mais Red Bull Racing, il y a Yuki Tsunoda, un pilote japonais, et t'as du coup Daniel Ricciardo, un pilote australien. Et on a l'autre Kick Stake là avec Sébastien Bottas là. Bah moi je trouve que c'est pas. Et un autre pilote, je ne sais plus du tout. Mais bref, ça me saoule en fait d'avoir des gens en fait, des écuries qui servent à rien. Ils sont là, ils servent à rien. Excusez-moi, moi c'est encore un coup de gueule. J'en ai marre. Je vois des pilotes, des gens qui ne servent à rien. Kick ça n'a rien à voir avec la F1. Ça, mais c'est pas en fait. Alors non, ça s'appelle vraiment pas Kick. Nous on appelle ça Kick en France parce que en fait on n'a pas le droit de faire la promotion de casino en ligne. En France, oui, t'as pas le droit. T'as pas le droit. Donc c'est pour ça qu'en fait nous elle est floutée et elle s'appelle Kick. Alors qu'en vrai elle s'appelle Stake.
Même S-T-A-K-E. sur Twitch, comme imaginons Gotaga qui faisait des streams avec le poker, bah, il faisait pas mal. C'est différent en fait, là c'est parce que là tu fais pas la promotion. Neymar Là... qui fait la promotion. Oui mais non mais là c'est différent parce que lui il est pas français. C'est vrai. Et après il reste en France quand il le faisait. Bon, ouais, après la justice, après c'est Neymar. On va pas faire un débat à vous sur la justice en France, sinon ça risque d'être un peu tendu, si tu vois ce que je veux dire. Donc très bien comme thème, t'as d'autres questions finalement? Je suis bien dans ton écoute, en tout cas si t'as d'autres questions sur l'iPhone. En tout cas ça m'a fait plaisir de pouvoir discuter avec toi de ça. On va du coup sur le 4e thème, une porte assez glissante finalement. Le thème je pense le plus dur. Oui, les JO de Paris. Donc dans ce thème du coup nous allons parler de comment nous voyons la préparation des JO et de si nous sommes d'accord avec toutes les décisions. Alors je tiens à noter que nous partirons pas trop sur l'aspect politique de la chose, même si j'adorerais faire ça, mais bon. Finalement je ne peux pas, finalement c'est par question de ne pas souiller les gens et de ne pas exposer finalement trop son avis du coup sur des sujets qui sont assez tabous finalement. Alors, les JO. Qu'est-ce que t'en penses globalement? On va d'abord faire globalement, après on verra au cas par cas. Vas-y, dis les termes. La France n'est pas du tout prêt pour 2025. Il y a trop de choses à 2024. faire. 2024. C'est l'été. Hein. Non mais c'est. Bah je sais, bon, c'est encore. Bah voilà, là c'est le 26. C'est le 26. C'est le 26 juillet. Ils sont pas du tout prêts. Oui, ils veulent faire une épreuve de natation dans la Seine. Alors qu'il y a des requins. Bah, t'as vu là alors que c'est pas. Il y a des trottinettes, il y a des obus. Il y a trop de choses dangereuses dans la Seine. Et même pour les autres épreuves. Ouais, tout risque qui va arriver du coup, parce que les JO ça accueille beaucoup de monde encore. Bah là faut penser aussi au risque d'attentat. T'as beaucoup de risques et finalement, après t'as des moyens, on est la France quand même, on n'est pas non plus un pays pauvre finalement, l'armée a peu arrivé. On réside à côté d'un grand centre commercial quand même s'il n'y a pas trop de rapport avec les JO, ce qui va attirer encore plus de tourisme. Ah mais non, on sera dans la merde aussi. Plus de gens dans un centre commercial pour acheter des choses, comme par exemple les grands magasins. Ah mais moi je te le dis, mais clairement, moi je sors plus de chez moi. Rempli. Bah par ça, du 26 juillet, de toute façon, ça sert plus à rien d'aller à Paris de toute façon, parce qu'on sait très bien qu'en fait c'est impossible. Les billets sont trop chers, bon je m'en fous, j'ai un Navigo, mais je veux dire, là, t'as vu, je suis grave méchant là. Mais en fait le truc c'est que là je me dis, je vais sortir au Val d'Europe, parce que du coup c'est notre centre commercial qui est pas très loin de chez nous. Et bah finalement, bah là, en fait, ça sera bondé, Disneyland, ça sera bondé aussi. C'est n'importe quoi. Après, même moi, je voulais aller au 14 juillet et tout. Parce que franchement, j'aime beaucoup. Après, t'as vu aussi, les athlètes, ils résident où Les chambres étudiantes. Le Crous. Le Crous, non mais c'est n'importe quoi. Lit fait à partir de, je sais pas, d'une matière. Alors, oui, alors du coup, par rapport à ça, du coup, moi je veux juste, du coup, par rapport au 14 juillet qui n'est pas finalement fait aux Champs-Élysées, donc ça, vraiment, ça me saoule parce que la seule année où je voulais y aller, c'est pas fait aux Champs-Élysées, c'est fait entre Place de Nation et Vincennes. Je vous déteste. Non mais je sais pas pourquoi on fait ça. Bref, du coup, par rapport aux lits, en fait, c'est fait en carton et c'est fait pour que les gens ne pratiquent pas des pratiques obscènes finalement. Ouais, les athlètes ils doivent être bien accueillis. Oui, bah après en fait le truc c'est que juste ça me dérange en fait que vraiment on prenne les étudiants pour des cons, clairement moi je vais le dire. Ils ont été expulsés. Non mais oui mais c'est clairement en fait moi clairement là on expose un peu notre avis finalement sur le gouvernement etc, mais à un moment je pense que personne n'est d'accord avec ça, ou très peu de personnes, parce que si on montre vraiment la véritable chose, qu'est-ce qui se passe, c'est qu'il y a des gens qui n'ont pas beaucoup d'argent. On est sur des étudiants. Vous croyez vraiment que les étudiants ils gagnent un SMIC? Non, ils gagnent moins qu'un SMIC. Ils font des métiers, des jobs d'été, etc. Mais en fait, ces gens-là, en fait, on les dégage de leur endroit de vie. Ça se trouve, ils n'ont pas de parents pour aller dormir chez eux, et même si ça se trouve, ils ont des parents, mais ils peuvent pas les accueillir. Et du coup, ces personnes-là sont expulsées de chez eux, et finalement, ils gagnent 100 € avec une place pour les JO. Non, 2 places, je crois. Attention, ils gagnent 2 places. À un moment, c'est bon. Enfin, vraiment, c'est juste à jouer à l'hypocrisie globale de tout le monde, en fait. C'est juste que quand on essaye de dire, par exemple, la ministre des Sports qui dit, oui, non, mais on leur donne une compensation. C'est pas une compensation, ça. C'est juste pour faire genre, oui, on est gentil avec vous. Non, vous êtes méchants. Là, c'est vraiment de la pure hypocrisie, de la pure. Alors qu'en vrai, il y a tellement d'autres choix. On peut par exemple, je pense par exemple aux SDF qu'on expulse, etc. En fait, c'est un peu
mettre la poussière sous le tapis finalement. Tu vois, c'est pas C'est de. vrai. Là, on gère pas le problème, on le cache. C'est comme là, si t'avais, je sais pas, tu saignes dans de la jambe, et bah tu mets du maquillage pour que ça saigne plus, tu vois. Par exemple, un truc comme ça. Tu répares pas le problème, tu caches le problème et tu caches la misère. Mais de toute façon, enfin, c'est autre que les JO. C'est qu'en fait, dans tous les cas, dès que t'as un événement comme ça, etc., t'auras forcément ce cachage de misère par rapport à ça. Mais c'est triste. Après, pour les athlètes, j'ai l'impression que niveau basket, l'Amérique a pris plus de sérieux les JO parce qu'ils ont envoyé leurs meilleurs joueurs NBA, si t'as vu. Donc au basket, je pense que la France va souffrir, même comme les autres pays, parce qu'il y a les meilleurs joueurs NBA. Il y a LeBron James, Stephen Curry, James Harden, des joueurs de malades au basket qui vont être pris, qui sont déjà pris, qui sont déjà préparés. Après, au foot, on a des bons joueurs. Hein. Foot, il n'y a pas les meilleurs joueurs. On a avec Mbappé. Non. Les clubs n'ont pas libéré leurs joueurs. Le Real Madrid n'a pas libéré Kamavinga. Ah, attends. Quoi? C'est-à-dire que là, il peut pas jouer, mais c'est son pays. Donc, il est encore dans l'équipe. Il est encore de l'équipe de France, par contre. Oui, je sais, mais les clubs, comme le Real Madrid, les clubs espagnols, plus précisément, ne veulent pas que les joueurs aillent représenter leur pays pour les JO. Mais ça se fait pas. Parce que le risque de blessure, imagine, tu prêtes mais un joueur à ta nation, il est blessé. Mais il y aura Olivier Giroud, non? Non. Oh là Il n'est pas libéré, il est à Los Angeles maintenant. Ah, ouais, c'est. Les seuls joueurs. J'ai un maillot Los Angeles parce que mon frère habite aux États-Unis, j'avoue. Je sais pas si tu connais Lacazette. Lacazette. C'est un joueur de l'Olympique Lyonnais qui va être là. Non, je le connais pas. L'Olympique Lyonnais, c'est un club que je connais pas du tout. Mais après. Mais tu vas voir la France en équipe de foot, parce qu'il n'y a pas des joueurs incroyables. Ah bah, attends, j'essaie de trouver un C'est truc soit qu'on va gagner là. J'essaie de trouver un truc qu'on va gagner. La natation, on est très fort. On a le joueur. Florent Manodou. Ouais, Florent Manodou. Ah, on fait un petit salut finalement à la. Du coup, tennis, à la il y a personne ou qui pas fait de la natation. Comment? Tennis, il y a ou pas Tennis, oui, bien sûr. Tous les sports en gros. Ah, Roland Garros, ouais. Après, t'auras aussi les sports urbains qui seront faits Oui. à côté de l'Assemblée nationale, je crois. Et non, mais t'en as plein de trucs, mais c'est vraiment, je pense, c'est le problème en fait de la scène. Qui fait plus réagir. Ouais, je pense que c'est vraiment la scène. Ouais, le fait, c'est qu'en fait, je pense c'est aussi le truc de dire, on va être prêt. En fait, c'est juste qu'on cache, on pense que ça va être prêt, alors qu'en vrai, non, je pense qu'on ne va pas être prêt. Après, c'est une bonne idée ce qu'ils ont fait de faire ça à la scène. Mais après, il faut vraiment bien le faire. C'est ça le problème. Faut réussir à le faire déjà, c'est pas à gagner. Il faut nettoyer, il y a beaucoup de dingueries. Hein. C'est pollué de malade. Je sais pas qu'il y a beaucoup d'êtres vivants dedans. Je crois je pense que les poissons ne sont pas là. Hein. C'est pas beaucoup. Des trottinettes, des vélos qu'on trouve. C'est sûr. Même des trucs qui datent depuis longtemps. Mm. On peut retrouver des obus. Moi j'aime beaucoup. En fait, c'est aussi le cas de Paris. En vrai, on va pas cracher que sur les jeux parce que il y a aussi des beaux trucs. Par exemple, je pense à la Tour Eiffel, de faire, je sais pas, du sport devant la Tour Eiffel, c'est quand même incroyable. En pensant ça, la Tour Eiffel, qui ont installé les 4 anneaux. Bah d'ailleurs, j'y vais avec du coup la personne avec qui je fais le podcast sur la nostalgie et la vision de la vie. Oui, un podcast un peu plus compliqué finalement. Très compliqué. Ouais. Et donc oui, on va la Tour Eiffel et on pourra voir ce beau truc après. La Tour Eiffel, c'est vraiment un symbole. Mythique. Moi, c'est un symbole de Paris. Et... Pour l'Amérique, c'est la Statue de la Liberté. Pour la France, c'est la Tour Eiffel, etc. Il y a des signes comme ça qui représentent les villes. Oui, les villes, mais là, oui, les villes, pas les pays. Oui, pas les pays. Oui, parce que, ouais, après, je pense. Paris, tu vois. Washington, la Maison Blanche. Pour que tu portes la flamme, pour moi, faut que tu aies vraiment fait quelque chose. Alors que Benoît, un chevalier, excuse-moi, c'est tellement superficiel et c'est tellement. Tu nous représentes à la France. Le léboire là qui était passé dans une vidéo là. Ah, pas mal lui. Moi j'ai bonne mais que Ludovic. Waouh. La chanson, la cérémonie d'ouverture, Aya Nakamura, t'en penses quoi? Aya Nakamura, c'est une artiste que j'écoute pas, j'avoue, je vais pas me mentir ni rien. Je l'écoute pas, je l'ai pas écouté, enfin je la connais par rapport à des titres comme
comme Jaja, les trucs comme ça, mais je devais citer un artiste que j'aurais bien aimé, j'aurais dit Slimane, parce que Slimane, c'est une personne Eurovision. Qui a fait l'Eurovision, qui méritait de gagner, mais ça c'est un autre sujet. Finalement, Slimane, tu vois, pour moi, il représentait beaucoup plus la France, il a fait l'Eurovision, c'est un artiste qui est extrêmement connu en France. En vrai, j'ai peut-être passé pour une personne vieux jeu, etc., mais moi j'aurais bien aimé, tu sais pas, un artiste comme des Vianney, des As, des Lara Fabian, des artistes vraiment qui ont marqué une époque. Alors vraiment, il y en a certains, bon, vraiment là je m'intéresse beaucoup à ces artistes-là, mais j'aurais adoré qu'ils soient encore vivants pour chanter ça. Par exemple, je pense à France Gall, qui a marqué une époque. Je pense aussi à Charles Aznavour, que j'écoute beaucoup, avec La Bohème, Hier encore, Mes emmerdes, une musique aussi de Charles Aznavour. Et j'ai beaucoup aimé ces musiques finalement. Et voilà, j'aimerais vraiment beaucoup. Ouais, je crois qu'ils ont choisi parce que c'était une des chanteuses les plus streamées du monde. Non, pour moi, l'artiste qui devait devenir, elle n'est pas française, c'est Angèle. Angèle, c'est mon rêve. Elle est belge. Ah. Mais en même temps, après si on fait ça, je rappelle quand même que l'année dernière, on avait pour l'Eurovision, c'était une Canadienne. Hein. Ah. Par contre, Slimane, il vient de pas loin, il vient de Chelles. Je sais pas. Ouais, il vient de Chelles. Mais non, mais c'est sûr que moi j'aurais bien aimé Angèle, j'aime trop en fait, vraiment c'est quelque chose. Toi t'aurais bien aimé un quoi comme artiste? Bon, en vrai, je vais pas te mentir, c'est pas un truc de fou, mais pour moi, avec Amoura, en vrai, ça me dérange pas. Tu l'aurais choisi? Pas principalement parce que j'écoute pas ça, mais pour représenter la France, je sais pas sûr. Mais après, elle fait beaucoup de streams, donc ça veut dire que ça fait beaucoup de stuff, beaucoup de streams, beaucoup de vues. C'est-à-dire qu'elle est influente pour la France. Après, est-ce que ça représente la France? Je sais pas, c'est pas à moi de juger. Et en vrai, ça me dérange pas beaucoup. Moi aussi, ça me dérange pas, mais c'est juste que si j'avais eu le choix, j'aurais choisi une autre artiste. Bien. Mais c'est juste par rapport à moi, que j'aime pas trop le style musical, etc. Après, moi j'écoute très peu, en fait, j'écoute très peu de rap en vrai. Bah, non, franchement, j'écoute du Orelsan, du Lompal, mais bon. Après, tu vois, par exemple, ça aurait été encore pire si on avait invité par exemple des personnes comme Lompal, par rapport juste à la qualité. Juste par rapport à ça. D'ailleurs, c'est pour ça aussi que par exemple, là, une soirée que j'organise du coup bientôt, là, j'ai demandé du coup aux gens s'ils étaient ok du coup pour mettre du Lompal, parce que pour moi, c'est vrai que ça peut poser problème, et c'est important. Je pas la rêve de l'histoire, je sais que je crois qu'il est accusé pour viol, je crois. Ouais, c'est ça exactement. Mais c'est juste que faut se poser la question, est-ce qu'il faut dissocier l'artiste de l'œuvre? Ça, c'est une grosse question. Qui sera peut-être en podcast finalement. Mais oui, en tout cas, vraiment, en tout cas, peu importe. Tant qu'on chante des musiques qui ont marqué la France, je pense par exemple à La Vie en Rose, La Bohème, encore une fois, Je suis malade de Lara Fabian, Si Maman Si, et beaucoup d'autres choses. On a la musique Ella de France Gall qui est en train de revenir à la mode avec la rêve du Old Money, avec Tape sur les tonneaux, tu sais. Ah oui. Mais t'as la rêve là. Et voilà, ça revient un peu à la mode, mais après tu aurais pu avoir des gens comme Indila aussi, bon après Indila, elle est pas là, elle est morte on dirait. Indila avec les dernières danses. Ah oui, c'est vrai. Pas de c'est n'importe quoi. Enfin, je pense en fait aussi elle voulait se garder son anonymat aussi. Je pense. C'est ça. Si t'as quelque chose à ajouter sur les géants? Je pense qu'on a tout dit. C'est intéressant. C'était dur comme sujet. C'est dur. T'es sûr. Mais j'ai kiffé. Eh bien, j'avoue que ce podcast était vraiment bien. Donc, on a pu vraiment aborder pas mal de sujets. On a pu aborder finalement tous les thèmes que j'avais notés. Du coup, sur le foot, tu as pu nous exposer finalement ton aspect, on va dire, ta vision finalement du foot aujourd'hui, et de ta carrière en cours, un peu finalement. Pour le sport classique, on a pu parler par exemple du basket, du tennis, etc. Finalement de plein de sports, etc. qui nous pas forcément passionnent, mais des sports qui nous fascinent plutôt. On a aussi parlé du coup de la F1 et des sports mécaniques. On a pu parler du coup des écuries comme Ferrari et certaines autres. Et on a pu aussi parler du coup des autres sports mécaniques avec la MotoGP.
Et pour le quatrième thème, on a pu du coup parler du coup des JO avec forcément cette polémique finalement d'Aya Nakamura qui chanterait aux JO. Et finalement, pour moi, on ne devrait pas forcément trouver une polémique si par exemple on trouve l'artiste. Dans tous les cas, je pense que peu importe l'artiste qui aurait été choisi, on aurait forcément critiqué. Peu importe. Voilà, on a pu aussi parler finalement de la scène qui est un défi majeur finalement des JO. Alors voilà, je pense qu'on a bien résumé le podcast. Alors avant que je dise le petit mot de la fin, je te laisse Nassim, ton petit mot pour les auditeurs, ton dernier mot. Moi, je pense que les podcasts sont très intéressants, il y a différents thèmes abordés. Pour moi, c'était le sport. Non, moi j'ai bien aimé discuter les différents thèmes qu'il a proposés. Après, pour les différents thèmes qui vont être exposés pour plus tard, j'attends à voir. J'attends les réactions, les personnes qui vont être invitées aussi. Et je pense que la série peut avoir une belle tournure pour la fin. C'est très encourageant, merci Nassim. Et bien en tout cas, merci à tous d'avoir suivi ce quatrième podcast. Je ne sais pas, en fait, j'ai fait un mauvais compte, mais je crois que c'est le troisième podcast qui va sortir normalement en juillet, vous l'écoutez. Merci beaucoup d'être tous présents à écouter les différents podcasts. Merci beaucoup d'ailleurs d'être très présents sur Spotify. Vraiment quand je vois les statistiques, ça me donne vraiment envie de continuer. Et donc merci encore Nassim. Et là je peux vous dire à bientôt dans un prochain podcast. Au revoir.